Madame la Présidente. Un peuple a choisi, un pays a quitté l'Union européenne. C'est maintenant une réalité et Boris Johnson vient de le dire à nouveau, il veut trouver un accord sans tarder. Le choix des Britanniques a démontré que lorsque le peuple veut, le peuple peut. Il a témoigné de son extraordinaire capacité à assumer ses choix par-delà les pressions et les manipulations. Cela est aussi vrai pour Boris Johnson, refusant de se dédire. Il a fait mentir les prophètes de malheur prévoyant les 10 plaies de Londres sur son pays en cas de confirmation du Brexit. Mieux, c'est l'Union européenne aujourd'hui qui s'inquiète de la concurrence dans tous les domaines de la Grande-Bretagne enfin libérée de ses carcans. S'il est certain qu'un accord équitable est nécessaire, on comprend aussi Boris Johnson qui va utiliser ses mains libres, comme il le dit, pour s'attaquer aux maux que traverse son pays, les mêmes que les nôtres. En matière d'immigration, par exemple, plus de muselière idéologique, seuls les étrangers bénéficiant de la garantie d'un emploi payé plus de 30 000 livres, 35 000 euros par an, pourront frapper à la porte du pays pour y travailler. Tous les problèmes, certes, ne seront pas résolus d'un coup de Brexit magique. La France n'est pas non plus la Grande-Bretagne, mais la direction est la bonne. Celle d'un pays non plus soumis, mais ami de l'Europe, privilégiant les siens sans s'isoler des autres. L'identité préservée et non la dilution programmée. Le choix de la coopération contre celui de la sujétion. Le choix de l'Europe des nations contre celui proposé de l'UE des technocrates froids et méprisants, si bien incarné par Michel Barnier.